Salut, c'est Dany, bienvenue sur Bricomatos. Aujourd'hui, un petit outil très sympathique pour les bricoleurs, mais ça sera tout de suite après l'intro. Alors là, on est un petit peu plus tourné électricité. La société Tessmen, vous vous rappelez, déjà plusieurs fois que je présente des outils de la marque, m'ont contacté pour me proposer de vous présenter cette jolie chose. C'est une pince à dénuder, un peu pour tout. On la connaît sous plein de formes, chez Lidl aussi, ainsi de suite. Mais celle-là a une particularité. Je vous montre ça tout de suite. En déballage super rapide, hein. Il y a une doc, il y a une belle doc avec 6 langues et tout, il rigole pas. Bon, c'est une boîte en carton, mais là on a un emballage en plastique un peu rigide. Vous voyez, ça, on peut continuer à la garder dedans. Bon, je suis pas ultra fan, mais c'est pas très grave. Après, il y a ceux qui la mettront dans la caisse à outils. Mais attention, vous allez voir, il y a une particularité. Alors voilà la bête. Alors je la monte de près, comme d'habitude, hein. On a des poignées en plastique, on a des petits soft grips qui sont pas mal. La partie pour l'Écosse, on a une partie pince coupante qui est très intéressante parce que c'est une lame visiblement interchangeable. En revanche, c'est pour aller atteindre la vis là. Bonjour, je sais pas comment ils ont conçu ça. Faudrait que je me penche dessus, mais c'est un peu dommage. Bon, tout le restant a l'air pas mal. On a une butée qui est réglable, qui est tournable. On peut voilà, faire passer le fil si on a besoin de le faire passer plus long. Le système est pas mal. Le réglage de dureté pour le dénudage. Hein, donc c'est ce qui va permettre de donner plus ou moins de force à la coupe, hein, pas au grip. Bon, après, sur cet axe-là, on n'a pas trop de jeu. Là, ça glandouille pas, mais dès qu'on va commencer à serrer, vous voyez, on l'entend bien. Là, ça glandouille dans tous les sens. Mais la particularité numéro 1 de cet outil, c'est que derrière, on a toute cette partie-là qui est un NCV, en fait, hein, qui est un testeur de présence de courant. On appuie entre 1 et 2 secondes, ça s'allume. On prend la prise, hein. Vous voyez, on n'a aucun problème, hein. Quand on est très près, ça sonne très fort. Et dès qu'on commence à s'approcher... Bon, il y en a certainement qui vont me dire « Oh, mais c'est encore un gadget ». Oui et non. Parce que l'intérêt, c'est de pas avoir 50 outils à la main. Quand vous avez à refaire une prise murale, alors soit vous coupez tout, et des fois c'est embêtant, parce que vous coupez le général, vous avez plus de box, vous avez plus rien, donc vous coupez au tableau, et c'est pour vous assurer quand même, avant de mettre les mains dans une prise, pour vous assurer qu'il n'y a pas de jus, c'est soit vous avez le multimètre, et vous faites un test, soit électrique, soit NCV, et là vous l'avez le NCV, hein. Donc, ça vous permet, avec juste cet outil, d'aller dans votre prise murale, de tester si vous avez du courant, par exemple. C'est bien, c'est pas bien. Comme je dis toujours, chacun voit midi à sa porte. Il y en a qui vont dire « Ah, ça c'est génial parce que ça me fait un outil au lieu de me trimballer 2 trucs. » Il y en a qui vont trouver que c'est pas bien, que c'est pas suffisant et qu'il va falloir le multimètre. Voilà, je laisse chacun juger de l'utilité réelle de cette fonction. Moi, ça me plaît bien. Par contre, une simple pression, ça suffit à l'éteindre. Petit défaut, je vous montre ça tout de suite. Là, le bouton, il dépasse ouvertement. Regardez, le problème, c'est je pose ma pince comme ça. Bah oui, le bouton, il dépasse. Tessmen, s'il y a une chose qu'il faut faire pour améliorer ça, vous n'avez pas besoin de faire un truc super compliqué. Vous faites juste un petit bout de plastique qui fait le tour, qui est collé, et qui donne de la hauteur. Il faut que le bouton, il faut avoir un bout de plastique qui arrive à fleur, qu'on appuie vraiment sur le bouton volontairement, et que quand on la pose, elle se mette pas en route tout seul, sinon c'est très embêtant. La trappe à piles est là. Les piles, c'est du LR44, c'est complètement standard. On fait gaffe au sens de la polarité, parce que quand vous regardez, d'usine, c'est malin, ils ont mis les deux fonds de la même manière, hein, donc c'est complètement couillon.
Là, il y a plus et moins, mais plus. Alors, savoir que le plus sur une LR44, c'est la grosse partie. C'est pas la petite tétine. Alors, le plus, ça veut dire que c'est le plus au fond ou le plus au-dessus? A priori, c'est le plus au fond, puisque la première, elle est dans ce sens-là, comme ça. Mais je suis pas ultra fan de ça. Alors maintenant, ce qui nous importe, c'est est-ce que ça dénude? Bon, déjà, est-ce que ça coupe? Ça, on n'a pas de problème. La partie coupante est bien. Alors là, on a un jeu latéral sur tous les trucs. Même ici, regardez, la pièce qui est ici, elle bouge. Donc ça veut dire que le rivet, alors ici, c'est démontable. Ce qui est bien, c'est que une fois que vous enlevez les 3 vis qui sont là, je vais démonter comme ça, vous allez voir. Après, il y a un truc qui est rigolo, c'est que dans cette partie-là, il y a tellement de place qu'on peut même mettre 2 piles de rechange. Voilà, si on enlève le NCV, on s'aperçoit qu'ici, tout est démontable. Mais vous voyez, ces axes-là, ici, je trouve qu'il y a énormément de jeu. Alors ici, on peut pas y faire grand-chose. On aura forcément ce jeu, mais tout est démontable. Sauf ici, où ils ont rifté. J'aurais préféré qu'ils mettent ce genre de système-là, vis avec écrou frein. Ça aurait permis d'éviter que, ici, vous voyez, je trouve qu'il y a beaucoup de jeux. Enfin, beaucoup trop à mon goût. Après, on va regarder ce que ça vaut. Comme on dit, on teste le maçon au pied du mur. Hop, on va couper. Bon, moi, j'aime pas trop le système de butée. On va se mettre comme ça. Hop. Ça dénude. Il n'y a pas à tortiller. Ça dénude. Alors, je vais mettre un peu plus au fond. Là, par contre, hop. Là, au fond, il n'aime pas. Il faut vraiment le maintenir prêt. Quand on le met prêt, il dénude. Il n'y a pas à tortiller. Il dénude. Alors, on va essayer sur... Je vais le couper. Hop, pour faire une mise à zéro. Sur du souple, vous voyez, un truc, une rallonge, la prise est morte, on la change. Hop. Une. Alors, sur le souple, c'est magnifique. Il n'y a aucun problème. Bon, ça dénude. On a le réglage. J'y ai pas touché, j'ai laissé tel quel. Il est pas mal. Alors, je rappelle quand même que ce réglage, ça règle la dureté de cet élément-là. Donc, de la partie couteau. On est bien d'accord, ça ne règle pas ça. Ça, c'est réglé par défaut. À partir du moment où cette pièce vient tirer dessus, ça mord dans le revêtement. Donc c'est bien, ça m'a permis de vous montrer un peu l'intérieur. Voilà, après pour ceux qui ont envie de savoir, dedans, le NCV, c'est cette espèce de petite antenne. Vous avez tout le circuit qui est dedans, les 2 piles, voilà, et le petit buzzer là. Regardez. Dis donc, il est extrêmement sensible. Ma lampe. Alors ce qui est bien, il détecte, parce que ma lampe, c'est une lampe LED. Bon, il est fatigant ce truc-là. Allez, on le remonte. Ça se remonte bien tout seul. Il n'y a aucun problème. Alors je l'avais ouvert parce que je me demandais si il y avait besoin de graisser un petit peu pour que le mécanisme fonctionne bien. Mais je dirais bien que vu le jeu qu'il y a partout, c'est pas la peine. Ça va pas bloquer, il y a peu de chance.
Bon, écoutez, hein, on va pas y passer le réveillon. C'est une pince à dénuder. Qui fait pince coupante, qui fait sertissage pour les cosses, pour, contre, bien, pas bien. Par contre, le problème avec le bouton marche arrêt, là, je dirais que la sensibilité du NCV est pas optimale, c'est assez bizarre. Il y a des moments, il est extrêmement sensible. Je m'approche à peine de ma lampe LED, il détecte une tension. Alors, je préfère qu'il soit trop sensible que pas assez sensible pour un NCV, mais des fois, ça peut prêter à confusion. Après, on aime, on n'aime pas, on trouve que c'est utile ou pas, c'est une autre histoire. Le côté pince à dénuder fonctionne. Moi, sur ce modèle-là, elle fonctionne. J'ai pas de problème. Bien mieux sur du souple que sur du RO2V, du rigide. Mais bon, a priori, ça fonctionne. Le système de butée est pas mal, on peut le débrayer. Oh, c'est pas un mauvais outil. Vous regarderez, vous irez voir le prix. Est-ce que ça vaut ce prix-là? Je sais pas, hein, je crois que c'est dans les 20 balles. La version de chez Lidl, elle est à 13 ou 14 euros minimum. Le coupant, la partie coupante, ça j'aime bien par contre que la partie coupante soit détachable. J'aime moins le fait que tu peux forcer comme un damné, t'arrives pas. Je pense qu'ils ont collé la poignée ou je ne sais trop comment, c'est emboîté, mais c'est un peu compliqué. Faut trouver le moyen de la déboîter, mais ça veut dire que tu peux enlever la lame pour la réaffûter, même si ça se fait pas tous les jours. Quand c'est juste cette partie-là sur les autres qui est affûtée, pour la raffûter, vu le peu d'ouverture qu'on a à cet endroit-là et l'angle, à la lime, t'arrives quasiment pas à la raffûter. Donc quand cette partie coupante est morte, t'es obligé de te trimballer un deuxième outil, une pince coupante. En tout cas, bon, je suis assez satisfait de ce truc. Je vais pas aller jusqu'à faire une validation ou pas là-dessus. À chacun de juger. Ça vaut ce qu'on peut trouver ailleurs, sans aucun problème. Le seul plus qu'il y a sur cet outil par rapport aux autres que j'ai pu avoir en main, c'est le côté NCV. Voilà. Si vous êtes toujours là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Posez des questions, dites-moi ce que vous pensez de ce petit outil. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.